Voilà. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Vous savez, il y a un truc que je n'aimais pas à l'Ouest. Connectez-vous massivement. Partagez le direct, faites tourner. Et comme ça, on en parle. J'espère que vous allez bien. J'espère pour ceux qui sont en Europe que la neige ne vous dérange pas. Dans les pays comme le nôtre, comme ça. Désolé, hein. J'ai ma cola qui est tombée. Vous savez ce que c'est? Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Faites tourner. Mettez les cœurs, likez. Quand j'étais petit, je pensais que quand il y a le deuil dans une maison, on ne mange pas. C'était mon imagination. Comme il y a beaucoup d'enfants qui pensent que les grands ne mangent pas. Ou peut-être que les papas ne pleurent pas. C'est notre imagination. Parfois, on pense que les grandes personnes ne pleurent pas. Alors que le meilleur secret même, c'est quand tu es trop énervé, au lieu de répondre à la personne. Cache-toi quelque part. Parce que sinon, tu ne vas pas prendre la bonne décision. Pleure s'il faut. Mais les hommes pleurent étant cachés. C'est ça la différence. Voilà, faites tourner le direct. Que ça arrive chez les autres. Que ceux qui vont dire un jour que je n'avais jamais compris. Je ne savais pas que ça existe. Que ces gens-là, que ça passe devant eux avant qu'ils ne touchent pas la vidéo. Donc, il faut qu'à chaque fois, parce que rappelez-vous, ça ne fait pas 3 ans que le peuple camerounais, même certaines personnes de la diaspora, comprennent comment la vie fonctionne. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que les réseaux sociaux sont venus nous aider beaucoup. Les réseaux sociaux sont venus faire, on a découvert beaucoup de choses. Bonjour, grand Menems. Les réseaux sociaux sont venus faire, on a découvert plein de choses. Et ceux qui décident d'être idiots derrière, c'est leur problème. C'est leur problème. Si les gens ont décidé qu'ils ne vont pas comprendre comment la vie fonctionne, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Parce qu'on passe le temps ici à pleurer, à crier, à expliquer les choses, à prendre des risques, se mettre des problèmes à dos avec les gens. Parce que, un exemple simple, parler du gouvernement camerounais. Nous qui vivons en diaspora, nous qui pensons qu'on a peut-être de quoi survivre, en réalité, on ne devait pas parler de ces gens-là. Oui, oui, oui. On ne devait pas parler de ces gens-là. Ce sont des mercenaires. On ne doit pas perdre le temps pour parler d'eux. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? En un seul mot, c'est pour ça que j'ai l'habitude de répéter à tous ceux qui veulent entendre que si je n'ai pas réussi ma vie, ne vous inquiétez pas. Soit l'un, soit l'autre. La mort, je vais la réussir. Parce que quand tu te mets dans ce chemin-ci, tu veux combattre ce système-là, tout ce qui peut être un plat chaud pour toi, c'est la mort. Quand je vois des personnes qui combattent ce système-ci, mais ils sont encore doux. Ça veut dire qu'ils ont encore espoir que demain ça peut être différent. Non. C'est que si vous avez espoir que demain ça peut être différent, ça va vous surprendre. C'est un peu comme disaient nos ancêtres, quand vous faites de l'aide à quelqu'un, n'attendez pas cette aide-là en retour, vous serez très déçu de la nature. Parce que celui que vous avez tellement aidé, demain quand il va vous sortir un kata, vous serez tellement énervé. Parce que ça, vous n'attendiez pas. Dans votre tête, c'est que je l'ai toujours donné à manger. Je l'ai toujours hébergé. Je l'ai toujours protégé.
pourquoi aujourd'hui il me lâche. Et votre cœur va lâcher en cette position-là. Parce que vous serez déçu, quoi, en un seul mot. Donc quand vous aidez un être humain, n'attendez rien en retour. Rien, absolument rien. Le merci qu'il a dit sur place quand il partait là, c'est ce que vous retenez. Ce qu'il va dire après ne vous intéresse plus. C'est l'instant présent. Vous avez donné, il a dit merci. C'est tout. Si un jour vous attendez que cette personne-là peut-être va rendre service à votre fils, vous allez devenir des personnes aigries, haineux, nerveux tout le temps. Parce que vous allez dire, cet enfant-là, j'ai passé ma vie à l'aider. Je l'ai éduqué, il a grandi. Aujourd'hui, il est grand, il est dans une position où il peut aider mes enfants. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. En ce moment-là, vous êtes comment? Vous êtes déçu. C'est parce que vous avez mis les organes, comme on dit au Cameroun, sur ça. Vous l'avez aidé, vous attendez quelque chose en retour. La famille, partagez le direct. Ici, on va dire ce que beaucoup d'autres ont peur de dire. J'ai dit, et je répète à qui veut entendre, j'ai raté peut-être ma vie. Peut-être. Il y a les jeunes à mon âge, peut-être ils sont des milliardaires. Ils ont peut-être beaucoup d'argent. Ils ont peut-être une famille qui s'entend. Peut-être tout ça, j'ai raté. Peut-être on a pris la suggestion d'un homme, on a donné un fou. Peut-être ça, j'ai raté. Mais quelque chose est sûr que ma mort, je vais la réussir. Ça, ne vous inquiétez même pas. Que ça fait peur à ceux qui écoutent le mot mort. Si le mot mort vous fait peur, il faut aussi que le mot naissance vous fasse aussi peur. L'un marche avec l'autre. Depuis ce matin, vous savez, je n'ai pas parfois l'habitude d'être beaucoup sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas parfois l'habitude. C'est pour ça que vous allez toujours remarquer que dans tous mes directs, quand je viens, je ne suis jamais dans l'actualité. Tout ce qui est actualité, je ne suis pas dedans. Je parle de comment la vie fonctionne. De ce qu'on pouvait faire pour être mieux. Suivre que tel ministre a fait que tel a arrêté tel. C'est les trucs que je ne suis pas souvent au courant. Je ne suis pas souvent au courant. Voilà. J'ai reçu un appel aujourd'hui de maman Karine qui me parlait de la mort de quelqu'un. Je suis entré aussi dans les réseaux sociaux. J'ai vu que partout où tu touches, Martinez Zogo, Martinez Zogo, Martinez Zogo, Martinez Zogo. Mais je vais mourir toujours par vous expliquer quelque chose que j'explique toujours depuis le début. Le premier jour que j'ai mis mon pied dans ce combat. J'avais dit à tous mes frères qui combattaient avec moi que si vous êtes sincères dans ce combat, que vous avez mis les pieds, commencez d'abord par oublier ce pays-là. Ça va vous faire combattre mieux. Première des choses, si tu dis que tu vas combattre un système, commencez d'abord par oublier le Cameroun. Parce que si dans votre tête, à chaque 2 pour 3, vous dites, le poisson brisé ne ferme pas les yeux même si le piment est dans son œil. Vous allez toujours vouloir retourner dans ce pays-là. Et c'est avec ça qu'ils vous tiennent. C'est avec ça que dans leurs esprits, ils disent, on vous attend ici. Parce qu'ils savent que vous allez tourner, vous allez, comme des mauvais esprits, vous allez revenir. Si un Camerounais me dit à moi, ou un membre du gouvernement, on t'attend ici. Mais que le jour que le cadavre peut-être descend à l'aéroport de Douala ou de Yaoundé, ils arrêtent, ils confisquent. Qui confisque? C'est tout ce que je peux les donner comme cadeau. Parce que je sais déjà contre qui je me bats. Je sais contre qui je combats. Si vous ne savez pas contre qui vous allez combattre, vous allez mourir comme les Martinez Zogo comme ça. Dans un cartel, je vous explique, dans un cartel, il n'y a pas de clan. Dans un cartel, il n'y a pas de clan. Parce que, je vais vous expliquer un truc facile. Je vais vous expliquer un truc facile et très facile. Il y avait un garçon qu'on était en Espagne ensemble. Le gars était dans le système de drogue, machin, trafic et tout. Et étant en Espagne, sa vie était en danger. Mais il a quitté l'Espagne, il a voyagé, il est allé au Pérou. Dans un pays de l'Amérique latine, qui était au Pérou. Il est arrivé à la station-service. Ça, c'est ce qu'on nous a raconté. Moi, je n'étais pas là-bas. Il est arrivé à la station-service. Il a mis le carburant dans une voiture qu'il a pris en location. Ça veut dire qu'il sait que son clan est tellement fort dans leur pays que lui, maintenant, quand il veut même voyager, il n'est pas plus jamais en Colombie. Donc lui, tout ce qu'il fait, il part dans les autres pays. Il est arrivé dans la station-service, il est sorti, il a commencé à mettre le plein du réservoir dans un autre pays de l'Amérique latine. Ça veut dire, c'est comme si moi, je fuyais le gouvernement camerounais. Et moi, je pars peut-être au Gabon pour passer mes vacances. Ou je pars peut-être
au Congo-Brazzaville. Un pays limitrophe de son pays. Quand le gars met le carburant dans le réservoir, quelqu'un sort seulement là-bas. Pang, pang, pang. On n'a pas tiré sur sa femme, hein, ni ses enfants. Hein. On a tiré que sur lui. Au moins 9 coups. Mais lui, il savait que son clan était fort. Lui, il se tapait la main sur la poitrine pour dire mon clan est le meilleur. Quand tu es hors de la grande, donc quand tu es hors du cadre familial là, tu es vulnérable. Martinez Zogo perd son âme aujourd'hui dans sa tête. Dans sa tête. C'est comme il y a un autre là-bas au pays avec un pied et demi là. Lui, il pense qu'il est dans le bon clan. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la famine. C'est la famine qui fait que les hommes s'imaginent des choses qui n'existent pas. C'est la famine. Ceux qui l'ont tué, on va les faire quoi? Au Cameroun, quand on arrête tous ceux qu'on tue là, tous ceux que ce soit les Paul Chouta, qui les arrête, qui les tabasse? Il n'y a pas 2 personnes. Aujourd'hui, que ceux qui veulent marcher la langue dans la bouche tournent, on sait que c'est Amourou Bilinga qui l'a tué. On sait que c'est lui. Tout le monde, que peu importe. Mais ça serait comme quelqu'un qui vient dans une société. L'autre a peur que sa place doit être prise. Qu'est-ce qui se passe? On sait que dans ces jours-ci, il parle d'Amourou Bilinga. Les gens comme les Lupo Moutazé peuvent dire, ok, comme on veut faire du mal à Amourou Bilinga, on l'extermine aussi. Parce que dans la tête de tout le monde, on sait aujourd'hui que qui a tué Amourou Bilinga? Qu'on le tourne plus autour du pot. Alors, moi je vais pas perdre mon temps pour parler aux personnes qu'on se tue pour les expliquer. Pour manger à la table du diable. Attachez votre cuillère sur un bambou. À chaque fois que vous prenez comme ça, si le diable veut arrêter la cuillère, abandonnez-le avec le bambou. Puisque votre main serait très loin. Personne n'est épargné de ce pays-là. Personne. Personne n'est à l'écart. Si ceux qui pensent qu'ils sont avec le cartel de Medellín pensent qu'ils sont à l'écart, alors ils vont trouver en face le cartel de Bogota. Soit l'un, soit l'autre. Personne ne va s'échapper. Martinez Zogo est parti. Mais ceux qui pleurent le corps de Martinez Zogo là, soyez au moins contents que vous avez vu un corps, même si c'est pourri à terre. Vous avez quand même les os. Samuel Ouazizi, son corps est où? Donc ça veut dire que même parmi les cadavres, vous faites quand même le tribalisme. Ça veut dire que le tribalisme fait qu'au moins l'autre corps, vous laissez où on va voir. Mais si l'autre est anglophone, son corps serait jeté très loin. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Si les gens pensent qu'ils sont dans un clan sur lequel ils pourraient être protégés, que chacun s'assoie et Dieu va pousser tout le monde. Vous allez être prêts. Après Martinez Zogo, à qui le tour? Après Martinez Zogo. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Retenez bien ceci. Si quelqu'un combat déjà ce système-là, réellement, ne peut plus vivre là-bas. Si quelqu'un combat ce système-là, réellement, ne peut plus vivre là-bas. Si quelqu'un vous dit, je peux combattre Pomba en restant au Cameroun, c'est faux. C'est faux. Les théories comme celle-là, vous allez en avoir comme ça. Les théories comme celle-là, ça serait tous les jours. Attends quand le pouvoir fait, il y a comme si c'est une balade qui va tomber. Vous allez être surpris des théories. Paul Chouta, il est encore toujours au Cameroun. Si tu restes toujours là-bas, ça veut dire que tu comptes sur quelque chose. Je vous ai dit toujours ici, je viens dire ce que je pense. Hein. Je parle de ce que je pense. Vous vous imaginez, on a trouvé le corps de Martinez Zogo. Si c'était pour Zoumanto, on devait trouver. Je pense qu'ils vont plutôt faire le bouillon avec. Ou s'ils arrêtent, même Barcelone aujourd'hui, s'ils rentrent au Cameroun, ils vont le laisser. C'est pour ça qu'on le répète tout le temps. Viens faire tes trucs là ici au pays. J'ai dit à mes frères et sœurs, si vous voulez combattre le système de Pomba, soyez la plus grosse détermination possible. Avec le système de Pomba, avec le cartel qui est sur place, vous ne pouvez pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Oubliez. Oubliez. Parce qu'un clan va vous protéger quand vous serez hors du cadre. On dit que Martinez Zogo a roulé la voiture, il est allé devant un commissariat. Au secours, au secours. Il dit au secours à qui?
Oh, c'est quoi qui? Oh, c'est quoi ceux qui sont déjà au courant de qu'il faut qu'on t'assassine? Personne ne peut te protéger. Je dis, personne dans ce pays-là ne peut protéger personne. Attendez, quand le chaos va arriver, ça, ce n'est rien, ça, c'est encore rien. Ça, c'est encore rien. Vous savez, je vous ai dit ici à l'entame de mes propos, il y a un truc à l'ouest que je détestais beaucoup. Vous savez, quand vous êtes dans des familles de polygamie, il y a trop d'enfants. Et qui dit trop d'enfants, dit trop de problèmes. Qui dit trop de problèmes, dit trop de cadavres. Alors, à chaque fois qu'il y avait le deuil, qu'on avait peut-être perdu un oncle, une tante, un petit frère, un grand frère, un frère consanguin, chaque personne qui arrive à la concession va te demander qu'il était même malade. Si 100 personnes arrivent à la concession, alors les 100 personnes vont te demander si la personne se portait bien avant de mourir. Et comme il était malade, là, avant de mourir, comme ça, il était même guéri. Comme s'il était guéri, il pouvait être tranquille. Martinez Zogo défendait la République et défendait les institutions. C'est quelle institution que Martinez Zogo défendait? C'est lui seul qui connaît. C'est lui seul qui connaît. Face à la mort, on n'est rien. J'ai vu sa photo, il est couché à terre. Sa chevelure de philosophe qu'il avait, en 3-4 jours qu'on l'a gardé, sa tête déjà rasée. Couché à terre, abandonné par lui-même. Mais je voulais rassurer la famille de Martinez Zogo et tous les autres Camerounais qui croient encore à Pomba et à tout son système qu'on a ouvert une enquête. On a ouvert une enquête. L'enquête va être ouverte. Attendez le jour qu'on doit la refermer. Aujourd'hui, dans ce pays-là, aucun journaliste, je dis bien aucun journaliste, n'a la vie sauve. Aucun. Aucun. Que ce soit ceux qui sont dans le vision, machin, votre vision, machin, avec les Bruno Bidjan là, qui pensent qu'ils sont... Non, ils sont comme ça dans un côté. Ils sont comme ça dans un côté. Chacun protège que le côté où il mange. On nous a affamés tous pour pouvoir mieux nous contrôler. Martinez Zogo disait ceci. Il y a de cela 2-3 ans. Un an même passé encore. Il ne faut pas qu'on salit la République. Voilà la République qui a sali Martinez Zogo. Jusqu'à le laisser sur la poussière. Abandonné par lui-même. Nu pour l'humilier. Ça, c'est la République. Ça, c'est le profit de la République. Est-ce que ça va faire prendre conscience à ceux qui sont aussi derrière, en train de parler du même problème, vivant au Cameroun? J'ai compris une vidéo, Paul Chouta dit, la police n'a pas aidé Martinez Zogo. Je voulais dire à Paul Chouta ici aujourd'hui, que le Dieu tes ancêtres t'ont épargné la dernière fois, sinon toi-même tu serais gonflé au soleil comme Martinez Zogo. Et si tu ne prends pas conscience, la prochaine fois c'est toi. Et nous, on viendrait ici toujours parler en répétant aux gens le deuil. Que oui, il était quand même guéri. Ouais, ils l'ont tué. Prenez conscience avant qu'il ne soit tard. Si quelqu'un veut parler du Cameroun et qu'il est sérieux, même le pays voisin, même si tu dois être pousseur là-bas, quittez ce pays-là. Gardez votre honneur en vous. Si vous restez sur place et vous pensez combattre le Cameroun, alors que chacun commence à poncer son cercueil. Parce que si chaque jour, vous poncez le cercueil un peu, je pense qu'avant le jour où ils vont vous assassiner, le cercueil serait lisse. Parce que personne ne va se laisser faire dans ce pays-là. Vous savez, il y a un truc au Cameroun que beaucoup de gens n'ont pas retenu. Que moi j'ai analysé par moi-même. Je me suis rendu compte que les boulots d'un côté, parce qu'au Cameroun, dans ce pays-là, que vous regardez bien, laissez les nordistes qui sont d'un côté, c'est des conneries. Il n'y a que 2 personnes dans ce pays-là. Un côté a conservé le pouvoir et a commencé à cultiver la haine. Ça veut dire, conserver le pouvoir, faire tout pour que rien que lui a les armes. L'autre côté, après avoir perdu peut-être la guerre du maquis, il a commencé à conseiller ses enfants dans la peur. Et en conseillant ses enfants dans la peur, il a continué le même travail qu'il faisait depuis. Acheter et revendre. Calculer son argent en sac de ciment. Il a tout conçu. Quand il veut parler fort, l'autre côté dit, parle encore ta maman, elle avait cassé tes bêtises, elle dit, ok, ça va, c'est bon, tu as raison. Il le laisse avec la raison. Voilà le véritable problème de ce pays-là. Ceux qui peuvent bien dire, parce que quand on regarde au Cameroun,
Le nord-ouest et le sud-ouest qui ont pris les armes ne sont pas plus pauvres que le sud de Pomba. Hein. Ce n'est pas plus pauvre que le sud de Pomba. Ceux qui, à chaque fois, on nous dit, n'amenez pas ça sur un plateau de tribalisme, c'est que si tant qu'on n'ouvre pas, ça va tellement pourrir que le jour qu'on va ouvrir ça, on serait intoxiqué. Et ils ont cultivé leur côté, ils ont dit, ça c'est le clan Ekan. Ça, on doit faire comme ça pour pouvoir maintenir le pays. Mais j'ai dit ceci, n'oubliez pas, si Pomba est intelligent avec son clan, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de libérer la zone anglophone. Ça veut dire, la zone anglophone, on laisse entre eux. Ça soit un état fédéral à deux. L'autre côté, maintenant, on nous garde, nous, les moutons. Oui, à chaque fête, il faudrait égorger quelques-uns. Et on a peur de mourir. Oui, oui. On a peur de mourir. Personne ne va sortir de la rue. Dans un pays normal, un journaliste comme Martino Zogo a été tué. Les gens sont dans la rue. Je vous avais dit, mais on tue les enfants, les bébés. Personne ne sort. Vous pensez que qui va bouger pour quelqu'un d'autre? Voilà. Je ne veux pas traîner trop mon temps dans ce domaine parce que c'est des choses que j'ai déjà prononcées autant de fois. J'ai déjà dit ça plus de 1 million de fois. Que dans ce pays-là, chacun va lire leur à sa langue. Parce que si je vous dis de lire leur à ma langue, vous ne pourrez pas le prononcer. On dit midi à votre langue que quoi? Vous allez voir que beaucoup de personnes disent en plusieurs langues différentes. On dit il est 2h, 2h30, comment? Donc chacun doit devoir lire à sa langue, à sa juste valeur, sa langue maternelle, sur lequel il comprend le mieux. J'ai vu la famille de Martinez Ogordi, remettez-nous seulement le corps. Le film que vous voulez jouer là, ils sont conscients que c'est le film. Mais avec la famine qu'il y a dans leur ventre là, est-ce que 2 jours après, ils auront compris pourquoi leur fils est mort? Est-ce qu'ils auront compris que... Vous savez, j'ai vu des choses que, même dans les films, que ça m'a beaucoup surpris. Même dans la vie normale. Vous allez voir quelqu'un sur une route, par exemple en Espagne, les voitures passaient trop vite. Et il y avait une dame qui avait son enfant, son fils unique. Le fils partait à l'école, la voiture l'a tué. 2004-2005. La dame là a tellement marché. Elle avait un seul enfant. Elle a tellement marché en Espagne, organisé les manifestations, fait des collectes pour que la route là, on met ça à 30 km/h et on met les dos d'âne. Le gouvernement ne voulait pas mettre. Parce qu'il disait que bon voilà, ce n'est pas dans le centre-ville, c'est un peu éloigné. Les gens ne passent pas, les piétons ne passent pas beaucoup là-bas. Mais les enfants traversaient là-bas pour aller à l'école. Ça veut dire on voulait que si un enfant arrive peut-être ici, il est obligé de marcher encore peut-être 1 km pour trouver là où on traverse, pour revenir encore en arrière. La dame a imposé jusqu'à ce qu'on a mis des dos d'âne là-bas. Est-ce que la mère de Martino Zogo peut dire la prochaine manifestation, je suis dehors, il faudrait plus que ça arrive à quelqu'un d'autre? Convoquer une manifestation, elle ne va pas passer. Convoquer une manifestation, même seulement pour Martino Zogo, elle ne va pas passer. Vous pensez quand on a cherché le corps de Ouazizi, on ne trouvait pas, depuis on réclame là, elle a eu un jour à dire que mais l'enfant là est même où? Ça vous passe pas l'esprit? Alors que celui qu'on a tué là, c'est le collègue de son fils, même s'ils ne travaillent pas ensemble. Ils sont dans le même métier. C'est pour que vous compreniez comment ce peuple-là se comporte. La malédiction d'un peuple. On les a mal éduqués. Ils sont mal renseignés. Chacun de son côté. Voilà la famille. Je ne veux pas être trop long. La maison du deuil continue. Vous allez aller chez les autres. Ils vont continuer à vous raconter ce que cette personne-là, ce que moi je retiens de lui, qui est quelque chose de beau. On ne salit pas les institutions. Moi, c'est ce que je retiens de ce Martinez Zogo-là. On ne salit pas les institutions. Vous savez, quand quelqu'un n'est plus de ce monde-ci, tout ce que vous pouvez retenir de lui, c'est un mot qu'il disait. Oui. C'est un mot qu'il disait. Si un jour vous comprenez qu'on a assassiné d'être colonial quelque part, vous allez dire, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Celui seul qui sait comment ça fait, c'est passé. Puisque ce serait à moi, je ne serais plus là pour témoigner. Voilà. Lui, il a protégé les institutions. Quand j'ai compris que Cédric Nofoli a quitté le Cameroun, vous ne pouvez pas savoir comment j'étais en joie. J'étais tellement en joie. Parce qu'ils disaient, ces gens-là, ils n'aiment pas, un cartel n'aime pas quand vous donnez l'information. Le cartel, quand il est fâché, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête les autres. Le groupe Alves, il est pan. On vous dit toujours que les mêmes voitures qui arrêtent ces gens-là en route, c'est les V8. C'est les V8 couleur noire. C'est dans Yaoundé qu'on dit qu'il y a les caméras partout. Donc on ne voit plus la V8 là qui passe tout le temps. On ne voit pas ces V8 là.
L'argent d'Amougou Belinga provient d'un système de trafic. Donc c'est un système de trafic. Peu importe ce qu'il y a, ça provient d'un système de trafic. Alors, pour maintenir ce trafic-là à flot, il faut tuer. Donc si quelqu'un veut avoir sa vie sauve, vous parlez de ce pays-là, sortez du pays. Vous ne voulez pas sortir du pays, oubliez. Voilà le but du direct aujourd'hui avant que Maman Karine vienne me troubler le cerveau. Avec la mort de Martinez Zogo, j'avais un sujet très important à parler aujourd'hui. Vous savez, depuis la dernière fois, on a dit qu'on réclamait que les jeunes quittent le BI. Les jeunes qui étaient dans l'armée devaient quitter et fuir, surtout le BI. Ça nous intéressait le plus. Parce que les plus violents, c'est eux. Ils ont pris tous les délinquants de la rue, ils ont mis toute qualité de choses dans la tête. Les garçons sont les plus... J'ai dit, si vous rencontrez un jeune du BI ici, et qui vous parle des choses qu'ils ont fait, des atrocités qu'ils ont fait, même si tu l'avais invité dans un restaurant, tu perds d'abord le goût de manger. Ce qui te raconte, tu ne crois pas qu'un être humain peut faire ça à l'autre. Un jeune du BI vous raconte ce qu'il a fait dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Vous ne croyez pas de vos yeux ou de vos oreilles que vous allez comprendre ça. C'est comme si vous racontez une histoire que rien d'autre ne l'a racontée. Mais il te dit, mon grand, je l'ai fait. Mais nous, on suivait les autres. Alors, j'ai programmé le Facebook Live de ce jour-ci pour dire, beaucoup de ceux qui ont fui le Cameroun, dans l'armée, qui se retrouvent beaucoup ici en diaspora, il y a un seul truc que vous n'allez pas faire. Un seul truc. Le Wad le Mundele n'aime pas que tu viennes, tu as Zongunda. Et tu le toques que tu as Kilam les gens là-bas au pays. Il te donne que le négatif. Il te donne le négatif et en plus, tu es fiché. Tu es dans leur fichier. Comme quelqu'un qui est dangereux, quoi. Parce que j'ai vu dans les dossiers de beaucoup d'autres jeunes là, c'est l'erreur qu'ils ont fait. Ceux que j'ai rencontrés sont 6 total ici. Donc je voulais dire à mes jeunes frères, quittez ce truc-là, mais quand vous arrivez dans n'importe quel pays, je vous dis comme ça le secret comment le Watt fait. C'est parce que dans tous les systèmes, ils ont toujours une faille. Mais leur faille, c'est qu'ils n'aiment pas que tu leur dis que comme j'étais là-bas, on m'a dit de kilam les mounas, j'ai kilam les mounas. On m'a dit de faire ceci, de couper l'intérieur d'un gars. Ne dis pas ça. Même si vous pensez que vous allez leur raconter tout ça, ça fait plus pitié et plus de peine pourquoi vous avez fui. Ne racontez jamais cela. Jamais. Parce que vous allez voir quelque chose. Les jeunes racontent des choses que nous-mêmes on ne connaît même pas. Qu'on n'a jamais su. Vous savez, beaucoup de jeunes, c'est que les anglophones ont beaucoup de tenues. Ils ont beaucoup de tenues. Beaucoup de jeunes qui étaient dans le nord-ouest, on disait qu'on avait plusieurs groupes. Vous savez que si vous ne rencontrez pas ces jeunes-là, vous n'allez pas comprendre aussi comment le cartel sur place fonctionnait. Donc, eux, ils arrivaient dans des villages. Il y a d'autres groupes qu'on a déjà formés. Mais les mêmes groupes-là, putain, eux-mêmes vont encore les tuer. Donc, il dit, nous, on nous envoie former des groupes de gars. Nous, on forme les groupes de gars. Ces gars-là sont dans le village. Je vais vous prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'expliquer, parce que c'est trop lourd. Il y a la brigade anti-Sardina. Dans la brigade anti-Sardina, il y a le clan de brigade anti-Sardina qui sort et dit que nous, on a la base ici. Si vous vous rappelez, vous allez voir qu'il y avait un moment ici, il y avait plusieurs bases. Beaucoup retiennent peut-être 2, mais il y avait plusieurs. Il y avait les verts, il y avait plusieurs bases. Ça veut dire que personne ne voulait suivre les ordres de quelqu'un d'autre. Alors chacun voulait se retirer. Alors c'est ce que le gouvernement a tenté un peu de faire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils sont allés, ils ont créé leur propre clan. Et ce clan-là, maintenant, ils font croire au peuple qu'ils sont en train de les défendre. Mais pendant ce temps, maintenant, ils sont en train de combattre les bandits. Ça veut dire que le vrai clan que nous, en diaspora, peut-être on les connaît, c'est ceux qui sont taxés là comme des bandits. Les gars, maintenant que le gouvernement a formé pour combattre le vrai groupe sur place,
Quand ils n'arrivent pas maintenant à leur rendre service comme ils veulent, et qu'ils n'arrivent pas à entrer au fond de la brousse pour les chercher pour ce qu'il faut, ils reviennent maintenant dans le même village. Avec toute sécurité. Ils reviennent dans le même village, ils savent qu'ils communiquent déjà avec les autres gars là. Ils arrivent au village, maintenant ils arrêtent les gars, ils disent aux gars que, mais, vous avez fait comment pour ce que le pacte, mais les patrons sont là-bas, ils attendent le rapport. Comme il n'y a pas de rapport, pour ne pas laisser le clan comme ça. Les gars exterminent les autres gars qu'ils avaient formés. Les mêmes gars qu'ils avaient formés, ils les tuent encore tous. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre comment je dis le mal est profond. Ça veut dire qu'ils exterminent les gars qui sont eux-mêmes formés. Et les gars là pensaient, c'est un peu pour revenir au même problème comme Martinez Zogo comme ça. Hein? Donc les gars qu'on les a formés dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des anglophones. Mais ils se disent que maintenant ils sont avec l'autre clan. Ils sont payés. Ils sont en train de combattre maintenant ceux qui ne sont pas payés. Qui luttent avec leurs propres armes. On les extermine. Les enfants, les jeunes là, ils arrivent à quelque part. Et quand ils vous expliquent même comment ils ont fait pour fuir. Le gouvernement a fait un système dans lequel tous ceux qu'on a envoyés dans le nord-ouest et le sud-ouest, on ne les fait pas retourner vite. On ne les fait pas retourner. Quand vous voyez des gars qui arrivent même à monter à Yaoundé avant de fuir, ou à Douala avant de fuir, c'est les gars que, peut-être, comment on dit, peut dire dans la main, tu es mon bon petit. Mon bon petit, ça veut dire que celui qui colle trop, lui, le fait confiance. Comment on le dit maintenant que, ok, tu vas rentrer demain ou tu vas rentrer après-demain, il tire l'enfant là pour remonter avec lui. C'est comme ça l'enfant ne le dit même pas qu'il va arriver et fuir. Il dit, tous les gars qui ont dit qu'ils vont arriver et fuir, on les tue. Il suffit que vous marchez dans la main, avec un regard, vous dites, gars, la fête, si même, il m'attendait pas que ça devait être un truc comme ça. Hein. Il dit quoi, il dit, gars, s'il rentre là, je vais fuir. Celui que tu as avec lui là, tu ne sais pas qu'il est déjà avec l'autre clan. C'est ton ami dans la main, hein. Mais il est auprès de vous comme ça pour avoir seulement les informations. Entre vous, si quelqu'un veut même fuir. Parfois, il est le premier à vous dire cela. Hein. Il est le premier à vous dire. Mais l'un des petits que j'ai parlé avec lui, je l'ai trouvé pertinent. Il me dit, moi un jour, on a failli me piéger. Le gars qui est venu me trouver, parce qu'eux, ils ne nous suivent pas. Hein. On les a interdits de nous suivre. Sur les réseaux sociaux, ils ne nous suivent pas. Il a dit, vous pouvez bavarder comme vous voulez. Les gars qui vous suivent, c'est ceux qui sont dans les casernes. Qui sont à Yaoundé, à Douala, un peu partout là. Mais nous, quand nous sommes au front, on ne sait rien de vous. On ne sait rien de vous. On est autorisé à appeler nos familles. Mais rentrer derrière pour appeler nos familles. C'est quand on rentre du front qu'on peut les appeler. Donc on ne connaît même pas ce qui se passe. Vous avez dit quoi sur les réseaux sociaux? Nous, on ne comprend pas. Le gouvernement sur place les fait rentrer juste quand ils sont sûrs que celui-ci est déterminé. Comme il revient là, on peut encore l'envoyer. Si on doute de toi, tu cales là-bas. Au pire des cas, si on sait déjà que toi là, tu es là, et tu ne revendiques pas. Il y a des gars du BI qui sont tués. On vous montre pour dire, c'est les ambassadeurs qui les ont tués. Non. Il m'explique que quand le gars, par exemple, on lui dit, il part peut-être dans un petit village. Il me dit, les enfants que vous avez vus là, ce n'est pas seulement les enfants là. Les enfants que vous voyez qu'on tue, ça c'est rien ça. Il y a beaucoup, on a tué dans les petits villages, beaucoup. Beaucoup même. Beaucoup. J'ai dit aux enfants là que votre Ngunda avait tout ce que je lis ici que vous avez expliqué. Puisque quand vous venez au Ngunda, vous expliquez quelque chose, on tape tout ce que vous avez dit. On tape. On vous remet une feuille pour être sûr que ce que vous avez dit là, c'est ce que vous avez dit. Je dis, de tous vos papiers, tu es le seul que tu as bien parlé. À me raconter ici, tu me racontes une autre version. Ça veut dire que tu connais, tu sais un peu ce qu'est le Ngunda. Il dit, non, mais il y avait trop de sang, je ne pouvais pas parler du sang. Chacun d'entre ces enfants-là n'a pas qu'il a 20 ou 15 personnes. Il dit, écoute, imaginez-vous un instant. Qu'on parle comme ça de notre peuple. Quelqu'un est parti du camp en veste, on l'a tué, on va inonder la toile avec tout ça. Nous, on va expliquer comment le deuil s'est passé. On va tourner la page. On attend le prochain qui sera assassiné. Vous pensez que si demain on nous dit que c'est Amogoubi Lingala qu'on l'a assassiné, ça va changer quelque chose de nous? Ça ne va rien changer. Hein? Ça ne va rien changer, la vie continue. La vie continue. Ça ne change absolument rien sur nous. Des enfants qu'on les formate pour aller exterminer les autres. J'ai demandé à l'un de ces jeunes garçons là, quel est ce que tu as fait et que ça t'a beaucoup dérangé.
Oui, parce qu'eux tous ils arrivent ici. Ils sont dans les centres. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Mais j'admire déjà votre courage de parler devant quelqu'un. J'admire déjà votre courage de parler devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous confiez au temps. Dans notre pays, pour que ça change, il faut des personnes comme vous. Il faut aussi des personnes comme moi qui acceptent que, oui, j'ai tout perdu. Au moins, avant que je ne quitte sur cette terre-ci, j'aurais dit ce que je pense. Je ne mourrais pas comme un chef. Mon grand-père avait pour habitude de dire, si le chien pouvait parler, c'est que tous ceux qui marchent à sabot la nuit, ils devaient nous raconter à quelle couleur ils avaient. On les envoie aller tuer, aller dans un village, ils partaient pour un renseignement. Et je vous ai dit ici depuis la dernière fois que tous les chefs de ces gens-là sont les boulots. Vous ne m'avez pas cru. Ils sont arrivés dans ce village-là. Ce que le renseignement qu'ils partaient chercher, ils arrivent. La vieille maman était en train de trier les haricots. A dit à leur langue aux autres que ne parlez pas. Ne leur répondez même pas. Alors le chef est parti vers la maman, dit, tu as dit que quoi? Voulant maintenant menacer la maman avec le bout de l'arme. Donc l'a poussé la tête jusqu'à elle n'arrive plus à Tridon, l'a brutalisé quoi. Et l'un des enfants a dit, vous êtes des assassins, laisse notre maman tranquille, laisse notre grand-mère tranquille. Le mot assassin, l'autre se tournait, il a ouvert le feu, direct sur l'enfant, en pleine poitrine. Celui qui était le chef. Ça veut dire que ce n'est pas une dérive, que c'est les enfants qui vont le faire, qu'on va dire que non, celui qui est censé être le chef, ça veut dire qu'il est censé prendre des responsabilités lourdes. Celui qui ouvre le feu sur l'enfant qui a dit, laisse notre maman tranquille, vous êtes des assassins. Et le petit garçon qui a 28 ans dit, c'est ce qui m'a touché le plus, c'est ce qui m'a tellement traumatisé. Les autres gars qu'on s'affrontait avec eux n'étaient pas trop différents que ça. Mais il dit, cette tuerie-là, ça m'a traumatisé. Je dormais, je voyais que les enfants qu'on a tués dans ce village-là, il dit qu'on a tué tous ceux qui étaient là. Tué tous ceux qui étaient là. Donc jusqu'à même quand ils sortent de là, ils ont abattu les gens. Ils sont allés marcher presque 2 kilomètres plus loin. Ils voyaient un vieux avec un fagot sur la tête. Ils tuent aussi le vieux. Je vous ai dit, le colon avait fait un travail pensé. Ce n'est pas les conneries que les gens nous ont dit qu'on sortirait le tunnel en 2035 là. Ils savaient qu'avant la sortie, avant 2035, ils seraient partis. On n'est même pas proche de 2035. Il est à devenir comme un légume. Vous pensez qu'il peut arriver au chemin? On va le porter qu'au dos. Oui, peut-être pour toquer la porte de 2035. Notre pays, si vous rencontrez un jeune du BI qui était dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est lui seul qui peut vous dire, c'est irrécupérable là-bas. Eux, ils vous certifient que ce que nous on a fait là-bas, le massacre que nous on a fait, c'est irrécupérable. Il dit, nos chefs venaient avec l'idée seulement qu'on les a dit, même le bébé, ça veut dire, l'ordre qu'ils ont, c'est que même le bébé ne doit pas respirer. Même le bébé. Ça veut dire, on tue des grandes personnes. Le bébé veut même ramper. On fait pang pang. Pas une balle, hein. Pas une balle. Ça veut dire qu'il va s'assurer que le bébé est resté là. Ça veut dire que même le chien ne peut pas rester lécher le sang du bébé là et il se sauve. Il doit s'assurer qu'il est mort. Quand je vois des gens venir ici sur les plateaux, vous parlez des problèmes de notre pays avec des émotions. Avec des émotions. Ça veut dire que vous ne savez pas encore de quoi vous parlez. Et un matin, vous avez vous levé comme ceux qui ont dit, j'ai fait 30 ans de lutte, j'ai fait 40 ans de lutte. Si vous parlez avec les mots tabous, vous êtes capable de faire même 100 ans comme Pogba, sans jamais rien dire. Si vous avez vu rouge, vous dites que vous avez vu rouge. Même si la mort reviendra après, vous n'avez rien à foutre. Absolument rien à foutre. J'ai dit à ces enfants-là qu'aujourd'hui, ils avaient peur que je devais parler de vous. Je devais parler de vous sans jamais parler de vous. J'ai dit, j'admire votre courage. Et comment vous avez fait pour arriver ici. Et je voulais dire à beaucoup d'autres personnes qui sont derrière. Parce que parmi nous, je vous ai dit, il y a ceux qui dansent. Il y a ceux qui chantent. Il y a même ceux qui applaudissent. Mais il y a même certains qui miment seulement la chanson.
Je tiens un coup de chapeau à ceux qui sont derrière, qui aident ces enfants-là à fuir, sans bavader. Sans dire j'ai fait. Sans dire voilà ce que je suis en train de faire. Beaucoup d'entre vous qui me suivez là, il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train d'aider ces enfants-là derrière. Qui vous appellent comme ça, ils disent je suis déjà à tel niveau, aide-moi. Vous les aidez. C'est rien que de cette façon-là qu'on pourrait s'en sortir. Sinon ce pays-là est gâté. Je vous avais dit ici que le départ de Pobia, ça serait comme au fouet Boigny. Il y a ceux qui vont vouloir balayer. Et quand la maison sera propre, ils vont caler. Il y a ceux qui vont vouloir dire que c'était mon père. Ça devient un problème familial. Il y a ceux qui vont même dire que tu n'étais pas un vrai Camerounais. Tu venais du Gabon. Attendez d'abord qu'il part. Attendez d'abord qu'il part. Quand on part où on va dormir, on n'est pas pressé. Même Pomba lui-même n'est pas pressé. Il sait que là où il va partir, il va dormir pour longtemps. Lui-même n'est pas pressé. Ceux qui sont pressés, ce sont il y a trop avancés. Ils ont tué le peuple anglophone et les exterminés. Et c'est un truc qui ne va pas finir. Je vous ai dit la dernière fois que les gars là sont dans les casernes. Vous avez vu, vous avez remarqué, il y avait un moment ici. Tous les jours. Oui, les anglophones sont en train de se tuer entre eux. Les anglophones sont en train de s'entretuer entre eux. C'est la partie là que le petit là m'a expliqué. Que j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Les anglophones sont en train de se tuer entre eux. Les anglophones ne se tuaient jamais entre eux. C'était des groupes que Pomba a formés pour aller combattre les autres. Et quand les autres, ils n'arrivaient pas à combattre les autres revenaient maintenant les tuer et récupérer les armes qu'eux-mêmes avaient données. Et là, les laisser maintenant avec les manques. Maintenant, quand on les tue, la communication avec René Emmanuel Sadi, c'est que les anglophones sont en train de tuer leurs propres frères. Entre eux, les groupes différents se battent. Personne ne se battait contre l'autre. Les gars ont fait un système là-bas. Qu'un gars qui est peut-être prenons quel exemple, de Santa, a sa façon de parler et leur langue, leur dialecte. C'est ça que je vous ai parlé de la lutte décentralisée. J'ai parlé comme un prophète, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Les gars maintenant qui sont de Santa, quittent Santa, peut-être pour aller je vais me dire où? À Ekona. Quand ils arrivent à Ekona, les gars d'Ekona parlent leur langue. Les gars de Santa parlent une langue. Toi qui quittes Ekona pour venir à Santa pour combattre peut-être le Ngoumna là, tu as demandé l'accord à qui? Pour les gars d'Ekona, toi tu es un infiltré. Parce qu'ils vont se communiquer avant que tu bouges. Avant que vous venez là, les autres vont dire, ok, nous on vous envoie 10 hommes là-bas. On vous envoie 20 hommes là-bas. Et ceux que le Ngoum a formé, maintenant ne savaient plus cette communication-là avec les gars. Il apparaissait là comme ça. Et quand il arrive voir les autres, il cherche à ouvrir le feu. Mais quand il n'arrive pas aussi, le Ngoum revient maintenant derrière, le Ngoum le tue. Ça, c'est le système du cartel. Et le cartel fonctionne toujours comme ça. Quand le cartel envoie un sicario aller assassiner quelqu'un, le sicario part pour assassiner la personne, il n'arrive pas. Et le sicario a été déjà découvert. Quand il revient derrière, celui qui l'a confié la mission, là-bas. Le cartel te prête de l'argent. Au moment de te rembourser l'argent, il sait qu'il n'est pas capable de te rembourser. Il paie plus moins cher que ce que tu le demandais à quelqu'un d'autre, il t'assassine. Voilà comment Yaoundé a copié tout. Yaoundé a fonctionné avec le même système jusqu'à ce qu'on est dedans. On demande que le peuple sorte, il sort pour aller où? Le peuple camerounais sort pour aller où? Je vous lance un défi ici. Convoquez une marche pour retrouver les assassins de Martinez Zogo. Sa mère ne sort pas. Son petit frère, ses cousins ne sortent pas. Vous savez, quand on veut taper le deuil, chaque tour du deuil, celui qui est son deuil doit être devant. La marche du Cameroun était la marche du professeur Maurice Kamto. Lui-même, il se plaçait devant, non? Il a dit aux enfants que restez à la maison, mais les papas venaient en marche pour l'avenir de nos enfants. Lui-même, il était devant, non? Convoquez alors une marche. Vous appelez la maman de Martinez Zogo. Vous appelez ses tantes, ses cousins. Contactez même au téléphone, on vous bloque, vous allez voir. Eux-mêmes, ils savent que c'est le cartel. On ne joue pas avec le cartel.
On ne joue pas avec le cartel. Et dans ce cartel que vous voyez là, la personne la plus brute et le plus violent, c'est Amogo Belenga. Que personne ne vous trompe. Ce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce pays-là peut changer en 24 heures, vous rentrez au Cameroun. Vous serez surpris. Regardez. On parle tellement d'Amogo Belenga au pays, comme si Amogo Belenga était un ministre. Comme si Amogo Belenga était un gouverneur. Comme si Amogo Belenga était... Mais même mon pauvre Kondé Kam, on ne parle pas autant de lui comme on parle d'Amogo Belenga. Pourquoi? Parce qu'il forme les sicarios. Il se bat pour que son nom soit tout devant. Il est prêt pour le service. Si on l'envoie dans n'importe quoi, Amogo Belenga, regardez, vous allez bien voir que c'est le seul au Cameroun que même tu l'appelles pour dire bonjour, il t'a aggravé. Il sait. Les Amogo Belenga, c'est les gens que il est sûr de lui qui va réussir sa mort. Il sait. Les Amogo Belenga, c'est les gens que même sa femme à la maison le donne l'eau à boire, il a peur. Et ça, c'est des hommes déterminés. Parce qu'il sait, j'ai le permis pour tuer. Je vais tuer au maximum avant qu'on me tue après. Parce qu'il sait qu'on va un jour, pour lui, va arriver. Morceau fume, morceau pétromie. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Aujourd'hui, il a le pouvoir, il mange les fesses des autres. Une occasion va arriver, il va glisser, ses fesses seront en l'air, on va le croquer. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Si le peuple arrive à comprendre quelque chose un jour, les gens comme les Vassereaux ont crié fatigués au pays. Ils sont revenus de ce côté-ci. Ils commencent à faire un nouveau travail, toujours pour vous sensibiliser. Est-ce que ça fonctionne alors? À une petite reprise, vous êtes derrière pour l'insulter, pour crier, pour faire ceci. Nous, on vient bavarder ici tous les jours. On nous interdit de revenir au Cameroun. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Beaucoup écoutent ça et rient même. Ils disent, viens ici, tu vas venir voir ça. Si nous, on vient au pays, ça veut dire que vous allez sécher notre corps au soleil. Comme pour Martinez Zogo, comme ça. Ou soit vous allez cacher, comme pour Samuel Ouazizi. Oui, parce qu'il n'y a rien que vous nous avez dans ce pays-là. À part la mort. Nous, on n'aurait pas de cadeaux, pas de fleurs. On n'aurait pas un câlin de bienvenue. Ce qu'on aurait, ça serait nos corps sur le soleil. Parce que même le cercueil, vous ne pouvez pas nous donner. Le cercueil, c'est trop donné. Pomba de tout sa gouvernance n'a jamais donné le cercueil à personne. N'a même jamais assisté à l'enterrement de personne. Est-ce que c'est vous qui pourrez nous faire ça? Le peuple camerounais n'est pas conscient. La nature nous a démontré. Même quand on lave le bébé, il frotte son ventre. Est-ce que le peuple camerounais alors frotte leur ventre pendant que nous on lave? Si vous me voyez tous les jours venir faire le direct, rien que le dimanche, c'est pas parce qu'il ne peut pas allumer ma caméra à chaque 2 pour 3. Hein. C'est parce que j'ai compris que quand on part où on dort, on ne court pas. Ce peuple-là, si on court, au moment même qu'ils vont vouloir commencer à courir, notre souffle serait fini. Il faudrait qu'on parte doucement et qu'on calcule les faits et ce qu'on fait. Parce qu'à faire les directs tous les jours, finalement, tout ce qu'on fait, c'est quoi? On alimente juste la galerie. Qu'est-ce qu'on fait? On chasse le stress sur les gens. Le peuple même... Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui. Je suis en direct. Je peux te rappeler tout à l'heure. Ah, ok, ça va, oui. Quand je vois m'appel au Cameroun en direct, je me dis, ils sont venus t'arrêter. Dis-leur que je n'ai pas encore fini. Pendant qu'ils sont en train de se égouiller là-bas, dis-moi ici, je continue directement. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que le peuple camerounais n'est pas au courant de tout ce qui les arrive. Si vous accouchez un enfant, vous ne le montrez pas une orange. Et vous ne le dites pas que ça s'appelle orange. Dites-le juste que ça s'appelle la chose là. Toute sa vie, il va dire la chose là. L'héritage qu'on a reçu de Pomba, ça a été peut-être le bavardage. On va bavarder toute notre vie. Parce que l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres, c'était de lutter. C'est qu'on doit lutter toute notre vie. On n'a jamais reçu un héritage de quelque chose sur lequel il faut combattre. On ne nous a pas appris à être des guerriers. J'ai eu un échange avec certains Maliens
qui avait l'habitude de m'appeler ici, les activistes maliens. On partait faire les manifestations ensemble. On échangeait, mais des activistes très en colère contre leur président. Les activistes maliens ne veulent plus que leur président communique en français. Vous voyez comment la lutte est? Les gars ont commencé un nouveau système de lutte. Ils interdisent à leur président de communiquer en français. C'est comme si au Cameroun demain, on disait à Franck que nous on veut maintenant que tu parles que boulot. Tu parles rien que boulot. Nous on ne veut plus comprendre le français dans ta bouche. Si vous êtes devenus des rois, rendez la langue même encore autonome dans le pays alors. Laissez un imbécile faire quelque chose. Allez vous balader. 10 ans plus tard, vous allez revenir, trouver l'imbécile dans le même pied de chemin. Il n'aurait pas bougé même d'un iota. Parce que c'est un imbécile. Amougou Belinga se bat maintenant parce qu'il sait que si le grand imbécile part, sa place est foutue. Le nouveau clan qui arrive là, ça serait chaud. Et pour faire taire tous ceux qui parlent mal de lui, il est prêt à tout. Il y a un autre aussi dangereux là à côté, lui peut m'otaser. Tout ça, c'est un groupe de sorciers, de tueurs. Hein? Vous allez les voir, ils sont comme s'ils sont calmes. Ils sont, chacun a formé sa part de petits groupes d'armées derrière. Vous allez voir, et tous ces gars-là, vous allez les voir en journée. Comme le pays est dans le trafic en avant, tous ces gars-là auront les cartes comme les gars des antigans. Ici, tous ces gars-là, ça veut dire que même Samuel Ouazizi ou Martinez Zogo peut crier au secours, au secours, au secours. Quand vous arrivez là, vous allez voir des gars baraqués, ils vont dire mettez-vous derrière, allez derrière, allez derrière. Avec l'intimidation, comme tous les Camerounais savent crier là. Il te branche une âme. Il a une carte. De toutes les façons, les Camerounais sont éduqués que tous ceux qui ont une âme, c'est un antigan. C'est un antigan. La preuve est que même ici en Europe, tu trouves deux gars blancs en route. Les deux ont une paire de minottes. Même s'ils n'ont pas une carte de police. Mais ils ont l'arme comme ça. Même le policier qui passe, ne les interpelle pas. Deux gars bien formés là qui font le sport. Marchent là en route. Ils ont une arme ici. Ils ont une paire de minottes accrochées derrière. Même si leur veste tente de cacher un peu l'arme, le policier qui est en service tente de rouler. Passe à côté de leur voie. Ne va même pas. Au pire des cas, il va voir la voiture sur laquelle ils sont. S'il doute un peu d'eux, il va prendre la matriculation de la voiture. Mais allez loin, hein. Il n'appelle pas à côté d'eux. Il parle loin, il appelle, il donne la matriculation de telle voiture comme ça. On dit oui, c'est la voiture de service. Si on dit que c'est rien, c'est là où il court encore maintenant pour rentrer derrière. Peut-être les gars seront déjà partis. Martinez Zogo va crier au secours. Qui va être au secours de qui? Martinez Zogo dans ta tombe. Loin où tu es. Je ne sais pas quel chemin tu as pris. Parce qu'on dit qu'il y a deux. Je ne sais pas quel chemin tu as pris. Mais est-ce que pendant que les gens criaient dans le nord-ouest et le sud-ouest là, est-ce que tu te battais pour eux? Est-ce que tu parlais pour eux? Vous savez, tout ce qui me plaît dans la vie, c'est que peu importe ce qu'on fait sur cette terre-ci, à la fin, il faut passer à la caisse. Il n'y a rien qui est gratuit. Même le bonjour n'est pas gratuit. Même le bonjour. Il faudrait finir tous les démarches. Revenir à la caisse payée. Ceux qui ont arrêté Martinez Zogo peuvent arrêter tous les Camerounais au Cameroun. Personne ne va rien les faire. Parce que ces gars-là, 90% de ces gars-là, d'abord, sont les anti-gangs. S'ils ne sont pas anti-gangs, ils ont une carte d'anti-gang dans leur poche. Fait original. Ça veut dire que même devant tous les autres policiers peuvent t'arrêter, ils partent avec toi. Les policiers ne foutent rien. Quand un pays est faux, tout est faux. Oui. Les gens comme les Amougou Belinga, il a l'argent. S'il a ses gars, il peut former son petit clan comme la police. Vous avez suivi Pablo Escobar. Allez suivre Pablo Escobar, vous allez voir comment à l'époque il faisait. Ces gars auront les cartes comme les antigans. Auront les armes. Vous n'avez pas dit que Amougou Belinga avait l'argent qu'il a, c'est l'arme qui va le manquer. Les gars auront les armes chargées. Lui, pas Motazé aura les mêmes choses. Donc, quand lui, pas Motazé veut zégouer quelqu'un, il doit envoyer ces anti-gangs-là aller arrêter la personne même chez lui.
Tu vas appeler quel policier? Tu vas appeler quel policier? Les policiers camerounais déjà d'abord sont que les mendiants. Ils sont que des mendiants. On a poussé tout le monde à la mendicité. Alors on va vous arrêter devant cette personne-là. Facilement vous tuez même devant cette personne-là. Et repartir. Vous pensez que c'est les plaques d'immatriculation qui comptent? Frambia a beaucoup de camions. Tous ces camions sont à la même plaque d'immatriculation. Vous pensez que c'est une plaque d'immatriculation fabriquée à quelque part qui peut manquer à quelqu'un qui a l'argent? Alors qu'avec l'argent au Cameroun, on peut payer tout. On peut tout payer au Cameroun. C'est ça le véritable problème. Ceux qui pensent qu'ils criaient au secours, qu'on peut, personne ne pouvait l'aider. Puisque ceux qui sont venus l'arrêter, c'est les hommes d'État. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est les hommes d'État. Et chacun d'entre vous qui est dans sa maison, espérez votre jour. Ceux qui viendront vous arrêter, ça seraient les hommes d'État. Ne manquez pas le respect à la République. Ça, c'est très important, retenez cela. Ne manquez pas le respect à la République. La République a été fondée par vous. C'est vous qui faites la force de cette République-là. Si vous la lâchez, elle tombe. Mais nous, on ne vous laissera pas l'opportunité de la lâcher. C'est un mariage à vie. Amougou Belinga bat pour sa suivi. Lupa Motazé se bat pour sa suivi. Tous ces Lengongo, tout ce monde-là, ils se battent pour leur suivi. Quand la fin serait proche, les sons de tam-tam seraient différents. Et chacun va prendre ça que sur lui. Voilà la famille. S'il y a quelque chose que je suis sûr, c'est que moi, d'être colonial, je me bats seulement pour réussir ma mort. Je ne me bats plus pour réussir la vie. Non, la vie, là, je l'ai déjà vécue. J'en ai vu beaucoup avec mes yeux. Notre papa Panania disait que si j'étais... Je suis fier d'être aveugle pour ne pas voir tout ce que vous voyez et vous pleurez tout le temps là. Notre le yo, notre le fier. Si les yeux ne voient pas, le cœur ne fait pas mal. Il aurait vécu longtemps peut-être parce qu'il était aveugle. Étant jeune, peut-être il aurait eu l'AVC. Ce que tu as entendu et ce que tu as vu n'est pas la même chose. Que ceux qui se disent encore journalistes ou que ceux qui pensent qu'ils protègent cette république-là au Cameroun, que chacun se prépare. Que chacun se prépare. Si vous pensez que vous parlez bien de Lupa Motazé et que vous parlez mal d'Amougou Belinga, vous êtes dedans. Si vous pensez que vous parlez bien d'Amougou Belinga et que vous parlez mal de Lupa Motazé ou de Frambia, vous êtes dedans. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Que chacun se tienne prêt, que la position de vous, quand vous mangez les fesses, soit la plus belle possible. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Que le peuple camerounais, s'il veut y comprendre ce qu'on dit, s'il veut y se battre, s'il veut y se battre plus. J'ai dit, Maman Karine, je répète encore dans mon direct ici, j'ai dit je ne marcherai plus jamais. Je ne marcherai plus jamais. Parce que je me suis posé la question de savoir, est-ce que les anglophones avaient eu tort, oui ou non? Si vous voulez marcher, ça veut dire que les anglophones avaient eu tort. Si vous arrêtez de marcher et vous cherchez une autre position, ça veut dire que vous avez donné raison aux anglophones. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.